in my mind. There is nothing left to do. Look how cute this looks. Will I find what is wrong about the way I treat my kind? Where's the love I was promised as I told them from above? Mother, son, sticking out the path of life. Quand tu grandis et que tu commences à avoir des parents qui vieillissent, tu commences à approcher la quarantaine, tu comprends la signification de ce qu'on appelle le poids des responsabilités. Tu te rends compte que c'est pas juste ton mari et tes enfants. À un moment donné, tes propres parents deviennent tes propres enfants. Tes propres parents deviennent une responsabilité pour toi, une responsabilité réelle. Donc, un petit récapitulatif du vlog passé. Nous sommes allés au marché central, on a fait le tour. Il était question qu'on achète un congélateur, un frigo et 2 régulateurs de tension. On a chargé ça dans la voiture, direction la maison. Donc là, on se retrouve 24 heures plus tard. Installation du frigo par Monsieur Kunga Yvan. Ouais, une fois tu as dit que tu veux voir tes appareils à l'intérieur. Fait que dis depuis, on ne met pas ça dedans. Quand on dit que dans la vie, il faut avoir des jeunes garçons à la maison, ça c'est vrai. Heureusement que Yvan était là, nous a aidé. Le frigo passait facilement, mais le congélateur, malheureusement, on a dû démonter la porte parce que ça ne passait pas. Oui, l'autre là est plus long. L'autre là est plus long. Mais c'est pas profond. C'est plus large. Ouais. Ça contient plus. Vraiment des histoires. Ça va passer, ça va passer. Donc voilà, mission accomplie. On a installé le congélateur et le frigo. Merci à Yvan. Donc là, il était en train de fixer le manche de la porte. Maman était trop contente de voir ses appareils à l'intérieur. Même ça, c'est bien placé. Non, ça, c'est appliqué. Chacun a pris sa position. Dans le même sens, A bien l'espace, maintenant bien découper tes fruits, tes choses tranquilles. Donc voilà à quoi ressemblait l'ancien frigo et l'ancien congélateur. Je crois qu'il était temps vraiment qu'on change ces appareils. Ceux-ci vont aller direction le village. The next day. Petit déjeuner aujourd'hui, on a du croissant d'Acropole. Vous connaissez mon amour pour les croissants. Acropole, ces croissants sont toujours aussi formidables. Rien à redire. Regardez la texture de l'intérieur. Bien moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Avec du beurre. Là-bas, un peu de chocolat. Donc après avoir bien mangé mon petit déjeuner, il était question maintenant qu'on s'attaque au rangement du frigo et du congélateur. Et bien sûr, je vais faire ça avec vous. Je vous présente d'abord le frigo. Franchement, dans le magasin, j'avais l'impression que c'était un peu petit. Mais une fois qu'on a installé ça à la maison, je me rends compte que c'est bien grand. Il y a assez d'espace pour ranger les différents fruits de la matière, la salade, les jus. Et la partie congélateur vient avec 3 espaces de rangement. Franchement, je trouve qu'on a fait une bonne affaire. Et bien sûr, à côté, on a branché les régulateurs de tension. Rappelez-vous, c'était l'une des conditions de notre garantie. Ok, maintenant on va passer au rangement du frigo et du congélateur. Donc, Yannick et Yvon ont retiré tout ce qu'il y avait dans l'ancien frigo et l'ancien congélateur. Et moi, j'étais chargée de ranger tout ça de façon neat, tidy, just the way I like it. You know, this is the kind of thing I enjoy doing. J'adore ranger, j'adore organiser, je prends plaisir à le faire. C'est la tomate fraîche qu'on a écrasée, prête à être utilisée. Et Yannick a fait un petit bout. Donc ça va faciliter la tâche de cuisiner rapidement. Ok, donc là c'est les condiments, la marinade verte comme on dit chez nous, tout le nécessaire pour cuisiner. Donc là Yannick a déjà fait un sachet, vous voyez, ça vous permet de cuisiner rapidement. Okay. Et lorsqu'il veut cuisiner, il prend un sachet et cuisine avec. Donc je vais ranger ça dans ce petit bol là, même déjà dans ça que c'était, et on va ranger au congélateur. Astuce géniale si vous voulez cuisiner rapidement sans trop souffrir. Vous faites votre préparation à l'avance et lorsque vous voulez cuisiner, vous retirez un sachet. Donc vous cuisinez
Et là, c'est le mélange déjà pour le piment. Par exemple, s'il fait le poisson brisé, le poulet brisé, là déjà son mélange fait à ce niveau. Ok. Yannick, c'est pareil pour les oignons ici, non? C'est ce qui est prêt pour cuisiner avec, non? Donc voilà, on va prendre ça, on va ranger dans un autre compartiment du frigo qui sera le compartiment qui est réservé à tout ce qui est produit prêt à être utilisé pour cuisiner. Allez, on y va. Ici, là, ce sera vraiment tout ce qui est nécessaire, prêt à l'emploi pour faciliter la tâche à Yannick pour cuisiner. Donc là, on va ranger notre mélange condiment vert et tout le tralala. Donc là aussi, on a l'oignon qu'il a déjà découpé, qui sort de l'ancien congélateur. Les oignons, je vais les renverser dans un bocal parce que je n'ai vraiment pas envie de voir un plastique nulle part. Tout doit être rangé. Voilà. C'est beaucoup si je les avais achetés à l'Angleterre, à Home Bargain. J'en ai pas beaucoup, mais on va utiliser. Vous voyez, c'est plus présentable comme ça. Je ne veux pas de plastique dans le congélateur. Donc voilà, on va refermer. Et on va ranger dans le congélateur. Et ce sera plus beau, plus propre, plus présentable et plus esthétique. Voilà. Donc voilà, les oignons. On va ranger ça là. Ici, on a tout ce qui est nécessaire, prêt à utiliser pour cuisiner, condiments, verts, ail, oignons, piments et tout ça. S'il y a le poivron, on va découper, on va mettre ça ici à ce côté. Là, on a tomates. On a le bonbon, on va se bonbon, vous trouvez dans le congélateur. J'ai rangé ça dans ce camion. Donc maintenant, je vais m'attaquer à ça. Donc Yannick avait l'habitude de laisser ça comme ça là. Ça c'est le piment qu'il a déjà mélangé. C'est déjà mélangé, c'est déjà prêt à utiliser. Par exemple, quand il mélange, quelqu'un vient, il met l'huile dedans et ça donne ça. Très très bon. Sauf que conserver comme ça dans le frigo, c'est pas hygiénique, c'est pas esthétique, c'est pas beau à voir. Pareil aussi, ce mélange-ci, c'est déjà prêt à être utilisé, c'est le piment. Là, c'est le condiment, là, c'est le piment. Quand il mélange, ça donne ceci aussi, très bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser ça dans des boîtes comme ça, là, de mayonnaise. J'ai vu qu'il en conservait beaucoup. Je vais renverser ça à l'intérieur, je vais mettre au frigo. Ok? Donc vous restez dans la maison, une grosse maison, il n'y a pas l'huile. Je veux l'huile. L'huile d'arrache, l'huile. Je suis en train de ranger les choses ici. J'ai besoin d'huile. Ah bah tu connais quoi sur les choses des femmes? Je veux l'huile. Qui a dit qu'il veut se nourrir avec l'huile? Tu connais plus qu'une femme. Non, avec quelle voiture? Tu vas dans la voiture. On prend pas mon taxi. Life too short to go through it alone. When I met you, you left an open door. I keep checking in to see if you're still home. Wanna be your Voilà, premier condiment prêt. On va faire le piment maintenant. Non, il n'y a pas l'huile, on utilise le reste de l'huile de la machin. Au Cameroun, système D. Directement, je vois que Tu veux trembler le père. Donc, piment prêt, condiment prêt, on va mettre au frigo. Look how cute this look. Look how cute this is. Voilà, ici, voilà. Donc là, ce sera espace, condiment, mayonnaise et trop de tralala. Oh, ça commence à donner.
Ici, c'est le cassala déjà découpé. Donc là, on a le cassala déjà découpé. Là, ce sont les écrevisses. Là, on a les oignons. Et le piment. Donc, on va ça là. On va manger ça. Nourriture, rappelez-vous, je dis que là c'est nourriture prête à être utilisée. Là c'est le pasta là. On a découpé en morceaux. On met ça là. Donc, là, on a les écrevisses. Ok. Je vais toujours mettre ça à ce niveau. Alors, je t'entends dire à Yannick qu'il faut qu'on achète des sachets de congélation parce que je ne veux plus voir ce genre de plastique là, le jaune là dans le congélateur. Ok, je vais mettre les écrevisses là. Là, on a le piment, on a le ail qui n'a pas encore écrasé. Okay. Je vais faire ça dans la même catégorie ici, là, dans son prochain écrasement. Je mets ça là. Voilà. On va ranger ça ici. Les oignons, on va mettre ça ici, comme ça sent beaucoup là. Donc, pendant qu'on était en train de faire notre rangement, papa allait au marché et tout dit, il est revenu avec 2 cartons de poisson, un carton de maquereau. Regardez-moi ces maquereaux, c'est bien fait, bien costaud. Et un carton de corvina. Je ne connais pas le prix, malheureusement. Donc, il était question que Yannick nettoie tout ça et on va ranger en sachet prêt à être utilisé dans le congélateur. Allez, on continue. We can do this. Là, Yannick a déjà tout apprécié. On a le poulet ici, vous voyez même. On a le poulet découpé, lavé. Pareil ici. Ouais, les poulets là sont gros. C'est un poulet comme ça chacun. Pareil ici. Poulet. S'il y a un truc qui m'a beaucoup manqué pendant que j'étais en train de ranger le frigo, le congélateur, ce sont les sachets de congélation qu'on appelle les Ziploc bags. Ici au Cameroun, en tout cas à Yaoundé, on n'en trouve pas. J'ai envoyé mon cousin fouiller ça partout. Et il a trouvé un magasin qui vendait le paquet à 7000. 7000 le paquet de Ziploc bags. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours qu'on est à Santa Barbara et que c'est le quartier des boss. Je ne pouvais pas moi. Bon, idéalement, on aurait fait des tas prêts à utiliser, mais vu que on n'a pas de plastique, on va tout emballer dans un seul plastique. Dans tout, même les plastiques de pain. Ça fait que ça emballe. Avec les moyens de bord, on est au Cameroun. Ça va tenir le travail. Mais quand tu vas vouloir le poisson, il va falloir que tu casses. Tu enlèves la quantité. Tu en mets tout comme ça. Comment on n'a pas les plastiques individuels? Chaque fois qu'il veut utiliser. Maman a emballé ça part. Ça, c'est qu'on va utiliser avec. Encore à préparer avec. Viens alors emballer celui-ci. On fait un paquet, ça va faire ça. On met tout ça dedans. Ouais. Voilà. Maman est en train d'emballer ces paquets de poissons.
Ok, donc là on a tout rangé dans les plastiques, le poulet, le poisson. Maintenant il est question qu'on range tout ça dans le congélateur. Je vais mettre d'abord des sacs en bas. Comment je peux faire? Je peux mettre ça directement même le sac comme ça. When you're lost and no one's there, and you wonder who even cares. Come back to your breath, don't drift away from me. I will come down to remind you of before we can fight. Donc là, c'est le poulet. Maintenant, on va mettre le poisson. Là, c'est le poisson. Close, my dear, swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go. Là, on a le poisson. Là, on a le poulet. On peut même superposer. Quand il y a un problème d'espace, maintenant qu'il y a encore beaucoup d'espace dans le congélateur, on va laisser ça comme ça. On va refermer. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the sable town. Your best kept secret. Et ce qui est bien avec ce congélateur, c'est que tu peux fermer à clé. Voilà. Et là, personne n'a accès. Yannick, chef Yannicka. Chef Yannick dit qu'il ne veut pas sortir dans mon bloc. On est en train de réarranger la cuisine. Il n'y a pas la lumière dans ta cuisine, Yannick. What's happening? Je sais qu'il y a des gens qui vont se poser la question de savoir pourquoi est-ce que chaque fois que je m'en vais au Cameroun, je fais des nettoyages, je range la cuisine de ma mère, je range sa chambre, je range la maison. C'est comme si c'était moi la maîtresse des lieux. J'ai juste envie de vous dire que la vie nous réserve beaucoup de surprises et que parfois on se retrouve dans des rôles, dans des responsabilités qu'on n'avait pas prévues soi-même. Aujourd'hui, je peux dire que je suis la maîtresse de la maison de ma mère. Je prends en charge, je m'occupe, j'essaie d'aider mon papa du mieux que je peux à gérer la maison. Ce n'était pas prévu, je ne m'attendais pas à ça, mais comme on dit, Dieu ne peut pas te donner un fardeau que tu ne peux pas supporter. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de me donner la force de continuer à pouvoir prendre soin de ma mère, à être un soutien pour mon papa et pour tous ceux qui comptent sur moi. Alors j'aimerais t'encourager, toi qui regardes cette vidéo, de ne pas baisser les bras malgré les difficultés que tu traverses. Et j'aimerais aussi te dire de profiter de la vie, de profiter avec les gens que tu aimes parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Pour tous ceux qui m'ont demandé si les appareils que j'ai achetés dans mes vlogs de l'année passée fonctionnent toujours, comme pour le constater, ça fonctionne très bien. Donc vraiment le but est d'avoir tout rangé dans des compartiments de dépôt. Donc là Yannick est en train de renverser le kawa et les écrevisses dans le bol là. Si je peux enlever le papier de thé là. Voilà. Là, on va manger tout ce qui est... Les gars, je suis fatiguée. La chaleur au Cameroun, ah, c'est la magie, c'est la dimension. Là, c'est mon foléré que Yannick m'a fait. Trop bon. Si vous voulez du bon foléré bio, 100% bio fait maison, je mettrai son numéro sur la barre de description. Trop bon. Il peut faire, il vous livre les quantités que vous voulez. Je vais d'abord voir ça. Et là, c'est le reste de la papaya qu'on a déjà exactement comme ça qu'on veut les choses. Découper, ranger dans le bol. On va mettre au frigo, prêt à consommer. Do you get? Do you understand the assignment? Le but ici vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est que ici, il y a tout ce qui est fruit prep. Ici, c'est tout ce qui reste de nourriture. Et puis au fur et à mesure. Donc je vais mettre mon fruit ici. Donc vraiment à la longue, j'aimerais avoir 3-4 bocaux de fruits ici là, prêts à manger pour les parents et pour tout le monde dans la maison. Là, ce sera les restes de nourriture et on va voir au fur et à mesure. Ok. Bon, je me sens trop faible. Je vais prendre un jus de follet. Vous allez voir la texture.
et la consistance. Ok? Quand je vous dis que c'est le meilleur jus foléré de Yaoundé. Voilà, attendez, je vous écoute. Allez voir vous-même. Vous voyez comment c'est bien rouge. Riche en fer. Maintenant, on va goûter le foléré ensemble. Trop bon. À votre santé, les gars. Je ne sais pas si vous pouvez le remarquer à la vidéo, mais là, j'étais déjà fatiguée, j'étais déjà épuisée. Ça faisait près de 4 à 5 heures que j'étais en train de travailler, ranger sous la chaleur de Yaoundé. Et ce verre de foléré m'a fait tellement du bien. Franchement, aïe! Donc là, je me motivais à continuer. Il me restait juste quelques petites choses à ranger, notamment le pain, les avocats qui traînaient un peu de partout. Ah, ça ne brûle pas. C'est quoi qu'on fait ici? Ça sent, hein? Je ne sais pas. C'est ça. Donc, vous voyez le résultat final. C'est mieux d'avoir ça dans le frigo que d'avoir ça dans un plastique, n'est-ce pas? Bien rangé. Et puis, tu vas fermer hermétiquement. Et ça va conserver ton pain frais pendant longtemps. Donc, non au plastique dans le frigo, congélateur, dans les armoires. On ne veut plus voir ça. Donc là, je crois qu'on va ranger tout ce qui est petit déjeuner. À la base, j'aurais dû venir avec certains bouquets comme ça, mais bon, je vais à la China pour voir si je peux trouver ça. Can I have a well done tattoo on the comment section? Because I've been working so hard since morning. I'm tired, like seriously. Je suis vraiment fatiguée, c'est pas des blagues. Un peu se poser. Et boire un peu. Le foléré. Téléphone. Bon. À la santé de Tati. Est-ce que ça vous fait Franchement, ce foléré, c'est une tuerie. Je sais pas ce que j'aurais fait sans ça. A few moments later. On se retrouve en cuisine quelques heures plus tard avec ma tata. avoir l'homogénéité, c'est pas facile. J'imagine. C'est là où on dit que la qualité de la sauce jaune est importante. C'est là que la sauce jaune fuit. Donc là, tu rajoutes les viandes à l'intérieur. J'aime beaucoup les obstacles de ça. On fait vraiment ça comme le tarot. Dans la différence, on a justement le pouvoir. C'est vraiment qui fait la différence. Donc aujourd'hui, au menu, c'est couscous. Regardez qu'on dit sauce jaune gombo. C'est ça qui fait la sauce. Ouais, c'est le couscous du tarot à l'intérieur. Je sens déjà les deux. Si vous vivez en Europe, aux États-Unis, vous ne savez pas vous procurer le mélange d'épices du taro original 100% fait par ma tata en Banjul, allez sur mon site Esti et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Aussi, il y a la sauce taro qui est présente. Si c'était pour le taro, c'est ok. C'est bon comme ça. Et la sauce jaune là, tu as mélangé ça pour comment le jaune que tu as embrassé. Juste l'huile rouge avec pas avec l'eau. L'eau, l'huile rouge, comment? Ah, comment? C'est le comment qui... Ah, c'est le jus du poisson là. Et là, c'est le combo qui est la touche finale là. Franchement, j'adore être en cuisine avec ma tata. Elle a toujours des recettes de ouf. À la base, tout le monde connaît ce qu'on appelle le hacho ou alors la sauce jaune ou alors le taro. Mais ici, elle a revisité ça et on rajoute du gombo. Donc, vous faites prébouillir votre gombo, rajoutez un peu de cubes. Voilà, quand c'est déjà bien glisse, quand ça glisse bien comme ça, vous rajoutez dans la sauce jaune et vous tournez. Voilà, c'est prêt. C'est trop bon. Trop bon. Essayez les gars, vous n'allez pas regretter, je vous promets. Donc, on a précuit le gombo, maintenant on rajoute dans la sauce. Ah, ça commence déjà à donner. Dieu le fait.
Tu le mets dans l'assiette du gouvernement. Oui, c'est ça. C'est la mamie, c'est les mamies des grands-mères. Donc, après avoir fini la sauce, on a tourné le couscous dans la marmite de la grand-mère. Franchement, j'aimerais avoir une marmite comme ça ici en Angleterre. Donc, on a tourné le couscous. Ensuite, on s'est assis, on a dosé. Moi, je n'ai plus fumé parce que j'ai trop mangé. Je n'avais pas envie de fumer. J'ai juste fumé après quand papa et maman étaient en train de manger à deux. Le mbiata. Vous connaissez ce que c'est? Le couscous qu'on a séché. Très bon, les galettes. C'est ce qu'on nous vend. On a dit que les crêpes, là, on vend le paquet à 2000. Voici, c'est ça. C'est exactement la même chose. Mbiata. 6 months later! Hello, vlog. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Ça fait 2 jours là, je ne vous ai pas parlé en fait. Parce que life is life. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue, nous sommes en vacances, nous sommes en fait. Bonjour, c'est pas correct. Aujourd'hui, nous sommes quand? Mercredi. Mardi. Mardi. Vous savez que quand je viens au Cameroun, en fait, quoique, c'est pas pour les vacances en fait. Si je suis au pays, c'est parce que j'ai trop de choses à faire. Donc la dernière fois que j'ai parlé le vlog, c'était quand je suis arrivée. Hey, ça fait déjà une semaine que je suis arrivée quand même. Je suis arrivée mardi passé, donc ça fait déjà une semaine. Donc là, je suis apprêtée, nous sommes en train de sortir, j'ai 2-3 courses à faire. Je me suis dit que vu que j'ai le temps, je pourrais vous faire un petit hello et vous dire à plus. Donc là, je suis en train d'aller faire 2-3 courses et je suis en train d'attendre ma tante. Donc du coup, je me suis dit, je vais un peu parler au vlog en attendant. Sinon, j'espère que vous allez bien, le Cameroun se passe bien, juste que quand tu grandis et que tu commences à voir les parents qui vieillissent, tu commences à approcher la quarantaine, tu comprends la signification du poids. Tu comprends la signification de ce qu'on appelle le poids des responsabilités. Tu te rends compte que c'est pas juste ton mari, tes enfants. À un moment donné, tes propres parents deviennent tes propres enfants. Tes propres parents deviennent une responsabilité pour toi, une responsabilité réelle. Et le plus difficile, c'est que c'est difficile de les gérer parce qu'ils deviennent une responsabilité, mais en même temps, ils sont tes parents. Donc, du coup, c'est pas comme ton enfant à qui tu peux dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, ce sont des aînés. It's complicated. On compte sur la grâce de Dieu. Ok? Bon. On se dit à plus. Hein, ma soeur, tu es un garçon, il t'aime tous les jours. Tu es belle, tu es jolie, rien. Tu es belle, tu es jolie, rien. Tu es belle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsqu'on aime, on donne, on donne. 6.5 hours later. Donc, le programme était qu'on devait accompagner maman à la clinique. Après son rendez-vous à la clinique, on devait aller rendre visite à quelques membres de la famille. On a eu près de 3h30 d'attente à la clinique privée où on paye très cher. Le Cameroun, c'est le cardio. Donc, du coup, on est rentré à la maison. J'étais en train de profiter, moi, de la pluie. J'adore le bruit de la pluie. On peut le constater. You know what's the menu today? The soup with obstacle. Le papa dit qu'il veut manger la soupe de viande. Les obstacles. Le goût est
Après cette pluie, il y a quoi de plus meilleur, si je parle bien le français, de plus meilleur que de se servir un bon plat de pépé soupe. C'était trop bon. Aïe! Un bon pépé soupe avec un bon bateau de manioc qui tire. Aïe! Si cela, ce n'est pas le bonheur, c'est quoi? Je me suis servi, je me suis installée sur la salle à manger avec ma maman chérie. On a dosé notre soupe. Après, on a tapé les commentaires entre mère et fille. Et c'est comme ça qu'on a fini la soirée. Si ça, c'est pas le bonheur, c'est quoi le bonheur? Je m'en vais à Douala. C'est mon frère. Je salue la grande famille banjoulaise. On m'a pas oublié. Tu as pris le jack dernier quoi, petit ma fire. Oubliant que j'étais dans la paix. Les chagrins. Mangeons les gabas, ça me dépasse. Attends, peux-moi moi lui montrer comment vous passez, comment manger gabas. Avec moi, j'ai connu la paix, l'amour et le bonheur. Nous voici donc arrivés à la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose, que je vous ai motivé à ranger votre frigo, à ranger votre maison. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau vlog et cette fois-ci on est à Douala. On va aller faire le show.